Je sais que j'utilise un mot puis que je ne comprends pas la profondeur puis même la portée du mot que j'utilise. Tu nous aimes, si je pouvais le comprendre, je ne serais probablement pas capable de retenir mon cœur de pleurer. Mais je sais à quel point tu nous aimes, Seigneur, je le sais que tu nous aimes. Je sais que ton amour manifesté en Jésus-Christ ne peut plus jamais être défait. Mais tu nous appelles à marcher de plus en plus à ton image. Seigneur, conduis-nous aujourd'hui dans ta parole. Garde-nous le cœur rempli de repos, même si on peut voir devant nous la grandeur de ta sainteté et la nécessité d'avancer vers toi dans la sanctification, dans l'obéissance à ta parole. Aujourd'hui, Esprit de Dieu, je te le demande, je t'implore, Esprit de Dieu, déverse sur nous le cœur avec lequel on doit entendre ta parole. Ouvre nos yeux devant les merveilles de ta loi, comme on le dit. Fais-nous revenir à la maison remplis d'espoir, désireux de changer de direction si on a besoin dans nos vies, de courir au trône de ta grâce pour obtenir le secours dont on a besoin, de saisir la grâce de Dieu qui ne s'épuise jamais. Aujourd'hui, sois notre Dieu, Dieu du repos, Dieu de la grâce, Dieu de l'amour. Manifeste devant nous ta sainteté. On te remercie pour te demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, notre passage aujourd'hui, des fois, on a des longs passages. On ne peut pas lire le passage au complet. Il fait plusieurs versets, puis on passerait tout le temps à lire. Donc, dans ce temps-là, je fais plus de slides pour être capable de nous conduire dans les choses étape par étape. Je vais commencer ici avec une mise en situation. Euh, une mise en situation qui met la table, on pourrait dire, par rapport à ce que Dieu veut dire à Israël. Israël est son peuple. Israël est une nation que Dieu avait choisie et au travers de laquelle il voulait rayonner au travers de toutes les autres nations. Toutes les nations du monde devaient être témoins que quelque chose de différent en Israël, que Dieu marche au milieu d'eux. Leur comportement, leur façon d'obéir à la loi, leur façon de s'attacher à lui devait détonner par rapport à tout ce qui existe alentour d'eux dans les autres nations. Mais Dieu leur donne le choix. C'est propre d'une relation d'amour. Vous ne pouvez pas obliger l'amour de l'autre. Puis vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une relation amoureuse si les deux parties ne sont pas impliquées là-dedans. Ici, Dieu leur avait dit dans Deutéronome, il dit un petit peu plus tard dans Deutéronome, il va dire, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la mort, la bénédiction, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Donc, il y a quelque chose de solennel, hein? OK, on fait pause, là. Je mets devant toi deux options. C'est toi qui dois choisir. Aimer l'Éternel, c'est pour aimer l'Éternel. L'objectif est pour. Donc, on voit bien ici que tout ça est en vue de quelque chose. Mais il faut que tu choisisses d'aimer l'Éternel. Ça, le choix est sur nous. Donc, c'est solennel. Puis j'ai intitulé d'ailleurs la prédication d'aujourd'hui, Choisis la vie. Choisis la vie, c'est le désir de Dieu. Donc, Dieu va mettre devant la nation d'Israël ce choix-là. Puis il va leur donner plusieurs circonstances. Il va leur dire, si vous obéissez en tant que nation, mais la nation qui obéit, on pourrait dire, c'est la somme de tous les individus convertis qui obéissent. Right? Une nation, c'est la somme de tout le monde. Une église ici, c'est la somme de vous et moi. C'est la même chose pour la nation. Donc, l'individu doit s'engager à marcher et ça doit avoir des répercussions sur la nation. Donc, il y a un contexte. Je vais toujours faire dans la prédication aujourd'hui un parallèle entre Israël et nous dans l'Église. Parce qu'on va voir que la personne de Dieu n'a pas changé. Hein? On n'est peut-être plus sous la loi, mais le moyen ou la manière d'honorer Dieu reste encore la même. Dieu est encore saint, on doit encore marcher avec lui. Et donc, les principes vont avoir leur parallèle dans l'Église. Mais la nation, on va voir par exemple que les malédictions, les bénédictions qu'il donne à la nation sont, dans certains cas, propres à une nation. Quand, par exemple, il dit, vous allez avoir une abondance dans votre nation, par exemple, les pluies vont arriver, vous allez avoir beaucoup
de nourriture, vous allez avoir beaucoup d'argent, ça ne se transpose pas tout le temps en disant si tu marches avec Dieu, tu vas être riche. Ce n'est pas impossible, parce qu'il y a des principes humains qui font en sorte ensuite, on va le voir. Mais ce n'est pas une promesse qui se transmet nécessairement, littéralement, à tout le monde en disant si je marche avec Dieu, c'est sûr, si j'ai la foi, c'est sûr que je vais être riche. L'objectif, c'est d'aimer l'Éternel, ce n'est pas d'être riche. L'amour de l'argent est un idole. Celui qui est rendu riche de la part de Dieu, il doit être riche en miséricorde, il doit savoir que c'est pour les autres. Donc, il y a un contexte qui est différent, mais je vais essayer de les replacer tout le temps, de les replacer avec leur parallèle dans l'Église. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on comprenne la balance entre la grâce et la crainte de l'Éternel, comme j'ai dit. Craindre l'Éternel, c'est quelque chose de normal quand on réalise à quel point il est grand et qu'il est saint, à quel point on est pécheur. Mais en même temps, quand on voit à quel point il a payé cher en envoyant son Fils être la rançon pour nous, celui qui porte la conséquence légale devant la justice de Dieu de notre condamnation, celui qui meurt à notre place, on voit à quel point son amour est aussi démesuré qu'on pourrait dire sa grandeur. Et ça s'équilibre, il faut trouver la bonne balance. C'est ce qui va nous amener ensuite dans un repos, malgré la grandeur de Dieu. Donc, on va voir les termes de l'alliance. On commence au début avec donc la description. J'aime ça faire ça. Ça vous permet de voir où on s'en va, parce que je vais couvrir étape par étape tout le chapitre, mais on ne peut pas entrer à lire tous les versets, mais là, je vous donne au moins les grandes lignes. Versets 1 et 2, on va voir les termes de l'alliance. C'est quoi que Dieu a déterminé pour que l'alliance devienne une bénédiction ou une malédiction. Ensuite, il va faire la liste, versets 3 à 13, de qu'est-ce qui vont être les bénédictions reliées à l'obéissance. On va voir ensuite les malédictions, versets 14 à 39, qui vont arriver si le peuple s'entête à ne pas obéir à Dieu. On va voir ensuite que Dieu anticipe que même la malédiction, elle vise à créer la repentance et le rétablissement. Ça va être les versets 40 à 45 ensuite. Et ça reflète le cœur de Dieu qui veut toujours nous ramener à la repentance, qui veut toujours nous ramener à la réconciliation avec lui. Donc, on va commencer avec les termes de l'alliance. Donc, c'est les versets 1 et 2. Première chose qu'il faut réaliser, c'est le verset juste avant. Si vous êtes dans votre Bible, dans Lévitique 26, le verset juste avant, c'est le verset 55 du chapitre 25. Et il dit ceci. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et il y a du stock là-dedans. C'est quoi être un esclave? Et donc, il leur dit, je les ai fait sortir d'Égypte. Ils étaient des esclaves en Égypte. Puis là, il les fait sortir pour qu'ils soient libres, right? Là, il est en train de dire, ouais, ils sont mes esclaves maintenant. J'en ai déjà parlé, mais je le répète. La liberté pour des humains, c'est un concept qui est erroné. On ne le comprend pas bien. Depuis la chute, l'homme et la femme sont devenus comme Dieu. Dans le sens que le texte de la Genèse dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Le diable leur avait dit, quand vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'ils pensent qu'ils règnent sur leur vie. Moi, j'ai juste une question simple pour vous convaincre. Qui ici a décidé de se créer? Qui a dit, hey, moi, j'ai le goût de naître, moi? Ouais. Puis qui a choisi sa mère? Qui s'est créé? OK, bon, il n'y a pas besoin de lever la main, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Deuxième question. Qui ici est capable de choisir de ne pas mourir? Je sais que tout le monde meurt, mais moi, je suis différent, je suis quand même important. Hein? Moi, là, j'ai décidé que je ne fais pas ça, mourir. Je dis non, c'est tout. Qui va réussir à faire ça? Bon, si on n'a pas de pouvoir sur notre arrivée ici, puis si on n'a pas de pouvoir sur notre sortie d'ici, qu'est-ce qu'on contrôle de notre propre vie? Si on ne contrôle pas le départ et on ne contrôle pas la fin, on ne se contrôle pas nous-mêmes, on ne se possède pas. La liberté est une illusion. On est esclave. Parce qu'on est esclave dans le sens qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Soit au péché qui nous détruit et au jugement, soit à Dieu qui nous a créés pour lui. Dans le Jardin d'Éden, il ne les a pas créés pour être Dieu sur leur propre vie, il les a créés pour être à lui. Donc, c'est un concept
qui sonne mal dans nos oreilles quand on dit qu'on est esclave, ça, c'est parce qu'on voit toujours l'esclave en lien avec un mauvais maître. Mais ce qui est glorieux dans le fait d'être un esclave, c'est d'avoir un maître qui a donné sa vie pour nous racheter. Si on est libre, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. Si on est libre, c'est de le servir. C'est de choisir à nouveau, comme dans le Jardin d'Éden. Il y avait un arbre qui était là, qui servait à choisir. Eh bien, il est là, l'arbre. Et puis nous, maintenant, libres, on doit choisir de s'attacher à lui. Ici, il leur dit, vous étiez des esclaves. Vous n'aviez pas de contrôle là-dessus. Maintenant, je vous ai rachetés. Je vous ai fait sortir. Maintenant, vous m'appartenez. Vous êtes mes esclaves. C'est moi qui ai l'Éternel. C'est moi qui est votre Dieu. Donc ça met le ton. Ça nous fait comprendre pourquoi quand il entre dans cette alliance-là, le peuple de Dieu, ce n'est pas une petite alliance en disant comme oh, on s'entend bien maintenant, puis voici quelques règles de conduite. Non, c'est plus que ça. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. On est à lui. Ensuite, donc, on va voir les termes de l'alliance. Versets 1 et 2, il va dire vous ne vous ferez point d'idole. Ça, c'est un autre Dieu. Quelqu'un qu'on prend pour Dieu. Quelqu'un qu'on vénère comme si c'était lui qui nous avait rachetés. Non, vous ne ferez pas ça. Les autres nations le font. Ils adorent un paquet de bouts de bois qui ont appelé d'une paquet. Non, on a été rachetés par un seul. C'est le seul qui est Dieu. Vous ne vous élèverez pas d'image taillée ni statue. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure. Ça, c'est les idoles. Vous ne vous prosternerez pas devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est moi. Vous me connaissez. Vous observerez mes sabbats, donc représentant les lois, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Avec une couple de fois, il le répète, hein? C'est moi l'Éternel. C'est très solennel, right? Tu entends ça, puis ça te ramène, tu sais, c'est vrai, là. OK, c'est pas Joe Bin, là, à qui je donne une bine sur l'épaule, puis je fais des pets de dessus de bras avec, là. C'est Dieu. Donc ici, ils ne doivent pas se faire d'idole. Ils doivent observer sa loi. Ils doivent choisir. Il les a rachetés. Ça, c'était son œuvre à lui. Ensuite, il embarque dans un contrat où la relation, elle va se profiter. Être en relation proche avec Dieu, ça dépend de notre désir de l'avoir choisi. Ils doivent le choisir. Choisissez la vie. Ensuite, on voit le parallèle de ça dans l'Église. Si vous dites, ah oui, OK, je comprends dans l'Ancien Testament, ils ont été rachetés d'Égypte. OK, ils sont les esclaves. Mais 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul nous rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le verset juste avant, il prend la peine de leur dire, vous avez été rachetés à un grand prix. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Mais ça, donc, vous comprenez bien? C'est la même chose quand Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés du péché. Celui qui était notre maître à nous, c'était la mort qui nous sépare puis qui nous assure la condamnation. Non seulement il nous assure la condamnation, mais continuellement, il nous détruit. Le péché, c'est l'ami de personne. Hein? Dans le monde, le péché, lui, là, les gens ils disent « Ah ouais, moi, je peux profiter de n'importe quoi. » Il nous détruit. Tout le temps, il nous détruit. C'est le jeu du diable. Il nous détruit. Ici, donc, on est racheté par Christ et notre corps lui appartient. Et celui qui va marcher avec lui, il évite cette destruction-là. C'est pour notre bien. Donc ici, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il y a un passage dans Galates 6, verset 14, où Paul parle de lui, puis il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est plus que de juste dire « Il est mort pour moi. » Oui, c'est vrai qu'il est mort pour moi, mais la conséquence de la croix, il la décrit là. La croix de Jésus-Christ, ça conduit quoi dans sa vie? J'ai été racheté par Jésus-Christ. Je ne m'appartiens plus à moi. La preuve. Par qui le monde est crucifié pour moi. Ça veut dire que moi, maintenant que j'appartiens à Christ, le monde, c'est fini pour moi. C'est plus de même que ça se passe. C'est plus comme ça que ça se passe. Ah, le monde, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Plus moi. Je ne m'appartiens pas. Non seulement le monde est crucifié pour moi, mais comme je le suis pour le monde. Même pour le monde, oubliez-moi, je ne suis plus là, je suis mort. Dans Galates 2,20, il va dire la même chose. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Final. Si aujourd'hui je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce principe-là d'esclave, il est le même dans le Nouveau Testament. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. C'est important qu'on le comprenne. Quand on le comprend, on peut vivre la liberté de dire, OK, je comprends maintenant que ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas qu'il m'empêche de faire des choses. Au contraire, c'est parce qu'il m'aime qu'il me dit ça, c'est ce qui te détruisait. Fais-moi confiance. Obéis-moi. Marche, choisis. Je ne peux pas le faire pour toi. Je ne peux pas le faire pour toi. C'est drôle, c'est Dieu. Mais dans le concept d'une relation, il ne peut pas le faire puis avoir une relation. Non, tu dois le choisir. Fais-moi confiance. Choisis, fais-moi confiance. Je suis l'Éternel. Fais-moi confiance. Donc là, ici, on voit bel et bien que les termes de l'Alliance sont les mêmes. Ils sont les mêmes pour l'Église. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Ensuite, on va voir les bénédictions. Il va dire au peuple tout ce qui va arriver s'ils obéissent. Ça va être les versets. J'ai fait des erreurs dans mon PowerPoint, je suis désolé. C'est copier-coller, copier-coller. Des fois, j'étais à la course pour réussir à mettre ça en place pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Puis quand je fais mes erreurs, après ça, je les vois, comme je les ai vus ce matin en révisant mes affaires. Je suis comme ah! Bon, coudonc. Versets 1 et 2, mais c'est plutôt les versets 3 à 13. J'espère que vous ne vous retournerez pas chez vous scandalisés en disant ah, c'est pas les bons versets, c'est une slide. Habituellement, vous êtes bons avec moi quand même là-dedans. Mais ici, donc, on va lire les versets 3 et 4. Je vais lire à partir de ma Bible, ce ne sera pas affiché. Juste pour voir que la bénédiction, elle est conditionnelle à l'obéissance. Au verset 3, il va dire si vous suivez mes lois, si, c'est un conditionnel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, verset 4, là, il commence à énumérer les bénédictions. Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Et là, il continue. Donc, on voit ici que l'alliance, elle commence avec des conditionnels. La malédiction aussi va être conditionnelle. Là, il commence ici en disant si. La chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, avec les autres nations, donc on parle d'Israël. Israël est une nation, encore une fois. Puis cette nation-là vit aux yeux des autres nations qui la voient arriver. Les autres nations pensent avoir un Dieu. Ils pensent avoir plein de dieux. Puis eux autres, ils disent ah, Israël a son Dieu, puis moi j'ai mes dieux, puis moi j'ai mes dieux. Ça, c'est exactement pareil comme nous avec le monde. Le monde, ils nous regardent, eux autres sont comme ah oui, toi, tu as ton Dieu, moi j'ai les miens. Surtout ceux qui ont baigné dans le New Age un petit peu. Ah, ouais, ça, c'est ta façon de voir. Regarde, moi-même, j'ai ma vision de Jésus, tu as ta vision de Jésus, puis tout ça. Ça, c'est exactement la même affaire. Les nations, ils sont là, puis ils pensent tous, eux autres, qu'on est tous sur le même pied. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est qu'il existe un seul Dieu, manifesté en la personne de Jésus-Christ. La réalité, c'est que ça, c'était supposé d'être quelque chose qui se voit au travers d'Israël. Et ça, c'est ce que Dieu voulait avec son peuple. C'est pour ça qu'il leur dit, j'ai racheté un peuple pour que toutes les nations sachent que c'est moi qui est l'Éternel. Mais ça va dépendre de l'obéissance des membres de l'Alliance. Parce que la colère de Dieu, elle se manifeste au travers du monde. On voit ça dans l'argumentation de Paul au chapitre 1, 2, 3 de l'Épître aux Romains, où il leur dit, la colère de Dieu se manifeste sur les fils de la rébellion, puis là, il manifeste plein de manières par lesquelles ça se manifeste. Donc, il était pour avoir la colère de Dieu qui se manifeste, puis les jugements de Dieu qui se manifestent partout pour les nations, qui ont toutes sortes de choses, comme par exemple des famines, ou encore, c'était des moyens par lesquels Dieu manifestait ces choses-là. Et là, il leur disait, vous, comme nation, moi, je m'engage à manifester visiblement devant tout le monde que quand il y a des sécheresses ailleurs, et que les gens crèvent de faim, mon peuple, il mange parce qu'il y a un Dieu. Puis ainsi de suite. Donc, c'est ça ici dans les bénédictions. Dans le fond, c'est les jugements des nations que Dieu est en train de faire qui est épargné pour ceux qui sont en train de marcher dans l'alliance de Dieu ici. C'était ça l'intention de Dieu. Donc, ils vont être épargnés du jugement de Dieu sur les nations pécheresses. Puis là, ben, parmi les manifestations, je ne peux pas toutes les lire, mais il va y avoir la régularité des pluies. Pour eux, ben, ils dépendent des pluies pour avoir des récoltes. Pas de pluie, pas de récolte, pas de blé, pas de pain. Pas de pain, pas de repas. C'est simple de même. Right? Donc, il y a une abondance. On voit ça au verset 4, 5, au verset 10. Il était pour avoir la paix dans le pays. Dieu était pour faire en sorte qu'ils sont en paix, ils ne sont pas continuellement en guerre.
Il va y avoir une protection militaire surnaturelle. Quand certains vont vouloir s'emparer d'eux, ça va être miraculeusement Dieu. Et on le voit dans l'histoire d'Israël. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais on voit un roi comme Ézéchias en particulier, qui a été un roi en Israël, qui a marché avec Dieu, avec tout son cœur. Et qu'une nation qui était la plus puissante de l'époque est arrivée à sa porte. Et puis, il était complètement fichu. Il est allé, puis il a pris la lettre, celui qui marchait avec Dieu. En tout cas, c'est parce que le roi de l'autre armée lui donnait une lettre en disant « Hey, tu vas te confier dans ton Dieu, mais je veux juste te dire que les dieux des autres nations, ils n'ont pas été capables de se soulever contre moi. N'aie pas l'impression que ton Dieu va te sauver. » Puis le gars, comme un enfant, il s'en va dans le temple de Dieu, puis il dit « Toi, Seigneur, c'est toi qui es le seul Dieu. » Le lendemain matin, dans le camp des Assyriens, qui était de l'autre côté de la muraille en train de les assiéger, 185 000 soldats étaient morts pendant leur sommeil. Quand ils se réveillent avec 185 000 personnes à gérer par Urgel Bourgie, la panique est dans le camp, ils sacquent leur camp. Et ça, c'était un des exemples que la nation était supposée de voir. Dieu était là, Dieu était pour. Donc, il était pour être protégé. Dieu l'avait dit, c'est ça qu'il voulait faire avec sa nation, les protéger même militairement de façon surnaturelle. Il y a d'autres exemples comme ça dans l'histoire des rois d'Israël. Les femmes étaient pour être fécondes. On voit ça au verset 9, avoir beaucoup d'enfants, se multiplier. Il était pour profiter d'une relation avec Dieu qui était étroite et qui était profonde. On le voit ici. Si ma slide peut changer. Oups, ça a changé 2 fois. Lévitique 26, versets 11 et 13. Le plus beau, c'est ça ici. Non seulement il était pour avoir cette bénédiction-là, mais la bénédiction la plus grande, c'est la présence de Dieu, c'est l'amitié avec Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça, c'est le plus grand bénéfice qu'une personne créée par Dieu, pour Dieu, puisse profiter. Tout le reste, on s'en fout. Si Dieu te donne 1 million, tu vas être content. Mais honnêtement, ça ne remplit pas ton âme, 1 million. Puis ton esprit rempli par une relation proche avec Dieu, c'est la plus grande des bénédictions. Choisir l'Éternel, ça doit être pour ça qu'on le fait, en premier. J'établirai ma demeure au milieu de vous, Israël. Mon âme ne vous aura point en horreur, on pourrait dire comme les autres nations. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Tu le mentionnais dans ta prière. Tu sais, ça se dit mieux en anglais, I am yours, you are mine. Tu sais, je suis à toi, tu es à moi. Vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il revient avec cette phrase-là. Qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi qui vous ai racheté. Qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Je vous ai fait marcher la tête levée. Le parallèle qu'on voit avec l'Église, là-dedans, en fait, ce qu'il est en train de leur dire, vous le voyez, choisis l'Éternel. Choisis la vie. Choisis, toi. Choisis la vie. C'est beau, c'est Dieu qui nous le dit. Dieu nous le dit avec son cœur en faisant comme, c'est là, choisis. Et puis, donc le parallèle avec l'Église, c'est qu'on a une relation, nous autres aussi, avec Jésus qui est forte dans la mesure où on vit la repentance et on vit la confession. En passant, on doit tous vivre la repentance. Si quelqu'un dit ici, moi, je n'ai pas besoin de repentance, on a oublié qu'on est pécheur. Et c'est ça qu'on voit dans la première épître de Jean. Quand il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, à la manière du monde, nous mentons. C'est simple hein, comme langage. Si je dis, ben oui, moi, je suis en communion avec Dieu puis je vis pareil comme le monde, tu t'en fais à croire. Communion, je veux juste corriger quelque chose encore une fois. Il est possible pour quelqu'un qui est né de nouveau, on va le voir un petit peu plus loin, quelqu'un qui est né de nouveau, il est régénéré, il est rendu vivant par l'Esprit de Christ qui l'habite. Ce qui fait qu'on va au ciel, c'est que Jésus est mort pour nous, puis que ce qu'il a fait est parfaitement accompli dans la personne de Jésus. Qu'on soit fidèle ou infidèle, ça va avoir une incidence sur différentes choses dans notre vie, dont notre relation avec. Je donne toujours cet exemple-là. Annick, ma femme est en arrière. Messieurs, si vous êtes en couple, et puis que, je ne sais pas, moi, vous pincez votre femme à toutes les fois que vous la voyez, ou je ne sais pas, la relation ne sera pas belle, vous êtes d'accord?
Donc, la relation dépend aussi de ces paramètres-là. Donc, être en relation avec Dieu, c'est la même chose. Pour profiter de la relation avec Dieu, il faut vivre la repentance. Si je dis vivre la repentance, c'est que quelqu'un s'abuserait en disant non, non, moi, je n'ai pas besoin de la repentance, je suis tellement spirituel. Mais plus tu es spirituel, plus tu es conscient de ton péché. Plus tu es conscient de ton péché, plus tu te repens. Ce n'est pas à la capacité de ne pas tomber que tu reconnais quelqu'un qui est mature. C'est à sa rapidité à se repentir. Je le répète, c'est une phrase qui est importante. C'est pas, comment j'ai dit ça, non? C'est pas à la capacité de ne pas tomber qu'on reconnaît quelqu'un qui est mature spirituellement. C'est à sa rapidité à se repentir. Parce qu'on est pécheur, puis on va le rester. Mais plus on est mature, plus on le voit vite. Parce que son esprit nous parle. Et quand son esprit nous parle, c'est avec une voix douce qui nous parle. Et c'est notre cœur qui l'aime, qui se tourne et qui se repent immédiatement. Donc ici, il dit, si vous dites que vous êtes en communion, mais que vous vivez comme le monde, bien, vous vous en faites à croire. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, ça, c'est-à-dire qu'on marche réellement en communion avec lui, comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on expérimente continuellement le renouvellement, même si on est pécheur au travers de la repentance, du rétablissement d'une relation harmonieuse et profonde avec Dieu. Être en relation avec Dieu, quand on est en train de prier, puis qu'on sent sa présence, puis qu'il est avec nous, c'est la conséquence d'une vie continuelle dans la repentance. Et donc, on sait que la repentance, c'est positif, parce que Dieu veut nous réconcilier tout le temps et qu'il ne se lasse pas de pardonner, comme on voit dans Ésaïe 55. Donc, des avantages ou une des choses qui va arriver quand on marche avec Dieu, une des bénédictions, parce que pour l'individu, pour la nation, on a vu là, que les pluies et toutes ces choses-là, c'était une manifestation tangible, visible pour les autres nations du fait qu'Israël était différent. Mais au niveau de l'individu, un des avantages de marcher avec lui est décrit dans le Proverbe 3. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Il ne faut pas que ce soit pour toi comme une obligation en faisant comme moi, je n'ai pas le droit. Les gens du monde, ils ont le droit de faire tout ça. Moi, je n'ai pas le droit de les faire. On n'a pas compris. Ce n'est pas ça l'affaire. Il veut nous extraire de ces choses. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dit ah, mais moi, j'ai bu du poison toute ma vie. J'ai plus le droit. J'ai plus le droit de boire du poison. Y a-t-il déjà quelqu'un qui vous a dit ça? J'ai plus le droit de boire du poison puis qui était triste? On comprend que ça nous fait mourir le poison. Si tu n'en bois plus, tu es content. Mais quand on comprend la nature du péché, on comprend que c'est exactement le même parallèle. Quand on le comprend comme il faut, tu n'es pas triste. C'est pas que tu n'as pas le droit. C'est que tu as le privilège maintenant de savoir que ça te détruit. Ici, il dit donc, attache-les, lis-les à ton cœur, écris-les sur les tables de ton cœur. Qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine. Quelqu'un qui devient intelligent, quelqu'un qui voit les choses, quelqu'un qui a l'esprit clair aux yeux de Dieu et des hommes. On voit qu'il y a une manifestation aussi devant les autres, comme pour la nation d'Israël. Il était supposé d'avoir quelque chose de différent. Mais là, il y a quelque chose de différent dans toi. C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es pas pareil comme les autres. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est ça que la parole de Dieu va faire dans nos vies. On n'a plus l'orgueil que d'autres avaient. On ne s'identifie plus aux échecs puisqu'on est racheté par Christ. On ne s'identifie plus non plus aux réussites comme si on était extraordinaire. Dieu produit une sagesse et une humilité. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il va aplanir tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera maintenant pour toi la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Il y avait un parallèle avec le fait que dans les bénédictions, Dieu disait qu'il était pour... dans les malédictions, en fait, il va nommer tout un ensemble de choses, dont, entre autres, la maladie. Il était pour avoir des plaies et toutes sortes de choses, comme il était pour faire avec les autres nations, envoyer des fois des jugements et tout ça. Bien, je pense que quelqu'un qui marche avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais malade. Je ne pense pas que ça veut dire. Je ne pense pas qu'il y a de promesse dans la Bible qu'on ne sera jamais malade. Je pense qu'on sait que Dieu peut guérir et que Dieu guérit et que Dieu se fait
un plaisir de guérir les personnes qui sont malades. Et ça, c'est un Dieu qui agit dans sa grâce. Mais la maladie est une conséquence de la chute qui va être enlevée à la résurrection des morts à la fin. On appelle ça la glorification. Mourir, ce n'était pas prévu par Dieu, c'est une conséquence qui a été donnée à Adam. Il n'était pas supposé de mourir. Maintenant, mourir implique un processus de dégénération du corps qui se traduit, entre autres, par la maladie. Mais il y a des maladies qui sont causées par beaucoup de tourments, des fois. On le sait que certains cancers sont causés, entre autres, par des émotions trop fortes qui causent toutes sortes de problèmes à l'intérieur. Je pense que c'est la santé pour les muscles de vivre le repos. C'est la santé pour le corps qui a une incidence, ultimement. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne pourra pas savoir, mais qui sont la conséquence d'avoir marché avec Dieu. Que ce soit psychologiquement, premièrement, et ensuite, même physiquement. Donc, choisis la vie, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Les malédictions. Donc, je vais aller plus vite pour les malédictions. Mais si vous méprisez ma loi, c'est encore un si ici. Et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne les pratiquiez point, tous mes commandements, que vous rompiez mon alliance, voici ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Les yeux languissants et l'âme souffrante, c'est le tourment à l'intérieur de quelqu'un qui est à l'extérieur de la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Puis si vous êtes né de nouveau, on sait c'est quoi ça, que le péché a sur nous comme incidence. Si on était bien avec ça avant, c'est plus de même que ça se passe. Le premier à souffrir du péché, c'est moi. C'est mon ennemi. Il me rend malheureux. Tout le temps, il est une source d'angoisse. Tout le temps, il est une source de douleur. Jamais il rend confortable. Donc ici, l'âme languissante, vos yeux sont languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis vous dévoreront. Puis là, il commence à faire toute la liste de ces choses-là. On n'a pas le temps d'entrer dans toute la liste, mais il va y avoir une rareté de fruits, de pluie. Il va y avoir des famines. Le peuple n'aura plus de quoi manger. Même les animaux n'auront plus de quoi manger, puis ils vont attaquer les humains pour se nourrir. Ça ne va plus bien, là. L'absence de paix dans le pays. Il va y avoir des envahissements militaires pour le pays qui était supposé d'être une lumière pour les nations. Ils vont être couverts de toutes sortes de maladies qui est écrit dans ce passage-là. Et là, il y a un mot ici que, quand je disais ça, j'avais de la misère même à le dire, puis encore plus à le comprendre. Verset 36. Je rendrai pusillanime. Nous autres, on peut avoir des définitions puis des versets. On connaît des mots que les autres ne connaissent pas des fois. Là. Ah, moi, j'étais dans un état de pusillanime. Je me sentais pusillanime ce jour-là. Ça fait savant, hein? Bon, il faut chercher dans le dictionnaire parce qu'on ne sait pas c'est quoi. C'est un manque d'audace. C'est être peureux. C'est être fébrile. C'est le contraire de quelqu'un qui est sécure, puis qui est stable, puis qui est fort, puis qui se tient. Il est rendu qu'il a peur de tout. Et quand il parle de ça, il est en train de dire qu'il va y avoir des bruits juste dans la forêt. Là. Puis vous allez penser qu'il arrive quelque chose. Le peuple va se mettre à s'entretuer entre eux pour aucune raison, parce qu'ils ont peur de tout le monde. Ça, c'en est une des conséquences de persévérer. Parce que là, ce qui arrive dans ces jugements-là, c'est que Dieu leur dit, il y a 5 étapes, il y a comme 5 étapes. Quand vous allez le lire, si vous prenez le temps de le lire, vous allez voir que là, il donne des conséquences. Ça va arriver. Et puis, si ça ne les ramène pas à Dieu. Donc, on voit que Dieu, à toutes les fois, il dit, ça doit te ramener à Dieu. Quand on commence à vivre des conséquences, bien, ça doit nous ramener à Dieu. Dès qu'on commence à voir qu'il y a quelque chose qui est difficile dans notre vie, en passant, tout n'est pas un jugement de Dieu. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Je sais que si j'avais 3 heures, j'aurais le temps de couvrir chacun de ces concepts-là comme il faut. Mais on le sait quand il arrive quelque chose en dedans. Nous, on le sait quand on est en désobéissance. On le sait, Dieu ne nous laisse pas dans le brouillard. On le sait quand on vit quelque chose qui est difficile, l'Esprit de Dieu nous le communique. On le sait qu'il veut nous ramener. On le sait quand on s'entête. Vous êtes d'accord? On le sait quand on s'entête. Mais Dieu, il veut que cette chose-là nous ramène à lui. Et pas qu'elle s'empile, mais là, il y a 5 étapes qu'il leur donne. Si ça se passe, je vais aller 7 fois plus fort, qu'il dit au peuple. Puis là, il nomme encore. Puis il dit, ça se passe, puis qu'il continue à résister, bien, 7 fois plus, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se retrouve littéralement
chassés du pays que Dieu leur a donné. Et c'est arrivé avec Israël qui ont été chassés de leur pays et ramenés par Dieu dans sa grâce ensuite. Donc, ils vont vivre beaucoup de tourments. Et dans l'Église, c'est important que. C'est des choses qu'on n'enseigne pas souvent. Attendez une seconde, Lévitique. J'ai la misère avec mes slides ici. OK, non, c'est ça. Il va y avoir par exemple, dans 1 Timothée 6, l'apôtre Paul parle de l'argent, puis il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Puis il dit pour en avoir été infectés, plusieurs se sont tournés eux-mêmes dans beaucoup de tourments, qui les a conduits avec plein de désirs qui ne sont jamais satisfaisants. Il leur dit après ça, c'est une grande source de gain, en effet, d'avoir le contentement. Mais donc, il y a beaucoup de tourments qui viennent avec un désir. Passant, c'est correct si Dieu donne de l'argent à quelqu'un, mais l'amour de l'argent, c'est un idole. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne te feras pas d'idole devant moi. Quelqu'un qui est libre de l'idole de l'argent est capable d'avoir de l'argent pour autre chose que ses désirs personnels. Et c'est même une bénédiction de Dieu planifiée pour son Église et pour la mission et pour tout ce que Dieu veut faire au travers du monde. Mais celui qui pense que moi, c'est probablement parce que je suis un meilleur chrétien que les autres, j'ai plus d'argent. Il n'a pas bien compris la relation. Et puis lui, il s'en va dans beaucoup de tourments. Dans l'Église de Corinthe, au chapitre 11, quand on parle du repas du Seigneur, à un moment donné, Paul leur dit, je vous l'ai dit les gars, qu'il faut se repentir, il faut arrêter de gérer le repas du Seigneur comme vous le faites. Vous vous enivrez, vous êtes à moitié sous pendant le repas du Seigneur, là où on est supposé de manifester l'alliance qu'on a faite avec lui, puis le renouvellement de notre engagement à marcher avec lui. Il y en a un qui est sous-mort, puis l'autre ici qui est en train de se bourrer à la face, tellement qu'il va vomir dans le buisson. Puis pendant ce temps-là, il y a l'autre qui est pauvre dans l'Église, puis qui arrive avec rien, puis il n'y a personne qui lui a donné rien à manger. Il dit ça fait en sorte, c'est vraiment ce que Paul leur dit, il dit ça fait en sorte que vous êtes sous le jugement de Dieu. Et puis, je vous le dis, ça vous est déjà arrivé de lire ce passage-là, faire comme, mais voyons donc, toi, c'est vraiment de même que ça se passe? Il leur dit, c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous sont malades et d'autres sont morts parmi vous. Mes amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la discipline de Dieu, elle existe aussi dans la vie chrétienne. Parce qu'on est racheté par Dieu puis on ne s'appartient pas. De la même manière qu'Israël était racheté par Dieu puis qu'il ne s'appartenait pas. Mais qu'à toutes les fois, Dieu les appelle puis leur dit, repens, repens-toi. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance, Romains 12, verset 2. Ne reconnais-tu pas que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance? Puis, effectivement, dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul prend la peine de dire, verset 15 à 17, il leur dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, comme on l'a lu. Puis après ce passage-là, il leur dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il prend la peine dans le même passage de dire, il sera sauvé quand même. Lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, c'est-à-dire que toutes les récompenses, puis toutes les bénédictions que Dieu avait planifiées pour son peuple vont passer. C'est comme si tout ça va brûler. Dieu nous a destinés à beaucoup plus. Il veut qu'on arrive dans sa présence. Il y a plein de récompenses qu'il nous donne pour ceux qui... Il y a des récompenses sur terre, on va avoir été en relation avec lui, mais quand on va arriver dans le royaume, certains vont régner. Certains vont avoir des rôles qui étaient correspondants à leur marche avec Dieu. D'autres vont arriver en bobette. On pourrait dire, tu sais, de toute façon, je ne vous dis pas, la Bible n'enseigne pas qu'on va arriver en bobette. Mais je le vois de même des fois. Certains vont arriver et vont se faire donner comme des vêtements qui représentent, on appelle ça des couronnes dans le Nouveau Testament, mais on va arriver avec une démonstration de l'honneur que Dieu transfère ensuite avec les couronnes. Dans Apocalypse 4, on voit que l'Église prend les couronnes et les dépose à ses pieds en disant, voyons, c'est toi qui as créé ça dans nous, qu'est-ce que ça fait sur notre tête? Mais Dieu va faire ça avec certains, puis avec d'autres, ils vont être arrivés au ciel pareil, parce qu'ils dépendaient d'aller au ciel de la mort de Jésus. Mais ils ont tout gâché la raison pour laquelle ils étaient là. Toute la raison pour laquelle ils auraient pu honorer Dieu, le faire connaître, l'aimer, le choisir. Quand on va arriver de l'autre côté, on va s'en rendre compte. Il y avait bien plus que mon bénéfice d'aller au ciel. Il y avait celui de le connaître, de vivre pour lui, de le choisir. Quand nos yeux vont le voir, on va réaliser la valeur de ce qu'on a oublié. Certains peuvent même, dans la discipline de Dieu, alors qu'il veut les ramener, peuvent même mourir. C'est comme si Dieu va dire, j'avais 15 ans de plus,
Mais malheureusement, tu as échoué ça. Il va arriver pareil dans le royaume de Dieu. Mais c'est là qu'il va réaliser, je ne savais pas. J'avais l'impression que le petit Dieu du péché était plus grand que toi. Et là, maintenant que je te vois, je réalise. Je ne veux pas que ça arrive, ni pour moi, ni pour vous. Donc, la repentance, c'est ce qu'il leur demande de faire. On voit la confession, versets 40 à 41. Il leur dit ici, je vais le lire ici, versets 40-41. Donc, Dieu anticipe que ça va donner son effet. Il leur dit, ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, leurs transgressions qu'ils ont commises envers moi et la persistance avec laquelle ils m'ont opposé, les péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Le cœur incirconcis, c'est une manifestation, c'est un symbole dans l'Ancien Testament de la désobéissance à Dieu, du manque de conversion. Puis quand on parle du cœur converti, circoncis, on parle d'un cœur qui a choisi, lui. Parce qu'on vient au monde, en Israël, on vient au monde, puis le signe de l'alliance, que tu fais partie de la nation que Dieu a choisie, c'était qu'on circoncisait les petits gars. Donc, ils portaient, on pourrait dire, dans leur corps une marque d'une affiliation qu'ils n'ont pas choisi avec leur cœur. Donc, quand Dieu dit, je circoncirai leur cœur, ça veut dire ils vont se convertir à moi. C'est leur cœur qui va avoir décidé de rentrer dans l'alliance. C'est fort. Et là, Dieu leur dit, ça va arriver. C'est un message qui est lourd et qui est dur pour moi à apporter aujourd'hui. Dieu veut nous conduire ici à la confession et à la repentance. On voit la même chose. Ici, ça, c'est une attitude qu'on voit de David qui a péché et qui dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est ça, se repentir. C'est arriver puis arrêter de cacher à Dieu quelque chose que Dieu sait, puis c'est le prendre puis dire, je veux y renoncer. Des fois, on va vouloir y renoncer, puis on ne sait même pas comment. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment qu'on ne vient pas devant lui. On le prend puis on le met à ses pieds, puis pleurez plus si vous ne savez pas comment le régler. Mais apportons-le tout le temps. Et ça, Dieu reçoit ça. Si 300 fois, je me suis repenti pour la même affaire, puis que je me dis, là, c'est assez, je ne me présente plus devant Dieu. Là, je viens d'entendre la voix de l'ennemi, puis je viens d'y croire. Parce que 301 fois, Dieu va pardonner. Parce que j'arrive encore avec un cœur qui est repentant. Donc ici, c'est ce que finalement David est en train de faire. Il dit, je reconnais mes transgressions. Et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi seul. On reconnaît que c'est contre Dieu que la chose a été faite. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que toi, tu vas être juste même dans ce que tu vas décider de faire. Celui qui est repentant pour vrai, il n'essaie pas de justifier en disant « Ouais, mais c'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute. » Il est tellement conscient de son péché qu'il va dire « S'il y a des conséquences à cause de ça, c'est correct, Seigneur. Je ne te demande même pas de les enlever. » Vous voyez donc la profondeur de la repentance réelle? Et Dieu accueille ça. Et là donc, Dieu va leur promettre ensuite le rétablissement. Est-ce une autre slide après? Attendez. Il y en a deux. Bon, c'est toujours ça, hein, quand je pense que ça n'a pas marché une fois, ça marche deux fois. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai point, pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Dieu ne rompra pas son alliance. Dieu ne rompt pas son alliance. Dieu n'enlève pas le salut de quelqu'un qui est sauvé. Ce n'est pas, pas de ça qui est question. Il ne va pas rompre son alliance, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Je vous le garantis. C'est un peu comme s'il leur disait, je te l'atteste par moi-même. Je suis l'Éternel. Et dans l'Église, j'espère que j'ai ce passage-là ici quand même. Voilà. Regardez bien. Cette parole est certaine. Ce n'est pas elle qui parle.
Si nous sommes morts avec lui, ça veut dire quoi si nous sommes morts avec lui? Oups, j'ai entendu le monde murmurer. Quelqu'un s'est repenti. Si on est mort avec lui, ça veut dire qu'on a cru à la mort de sa croix. Et la Bible nous enseigne que ça fait en sorte qu'on est mort devant la justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est déjà mort. La colère de Dieu est déjà tombée. Si on est mort avec lui, qu'est-ce qui va arriver? Nous vivrons avec lui. Ça veut dire qu'aller au ciel, c'est la conséquence de l'œuvre de Jésus, pas la mienne. Puis si je ne suis pas fidèle, ça n'enlève pas la fidélité de Dieu. Il ne revient pas sur ce qu'il a fait. Et ça, à mesure qu'on veut se sanctifier et avancer devant lui, il faut qu'on le sache. Parce que si on a l'impression que la discipline de Dieu va nous envoyer en enfer, comment tu fais pour survivre à ça? De toujours avoir l'impression, mais tout d'un coup, je vais en enfer. Non, ça, c'est réglé pour ceux qui ont cru. Une fois pour toutes. Mais il y a quoi? C'est quoi la suite, donc, Paul? Donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons. Le règne dans le royaume du Messie qui va venir, mais ça va dépendre de notre obéissance avec lui. Ça, c'est les couronnes dont je parlais tantôt. Si nous le renions, il va nous renier pour les récompenses. Il ne va pas nous renier pour l'enfer. Bien dire que si on est mort avec lui, on va vivre avec lui. Puis il finit de toute façon en rendant ça encore plus clair. Si nous sommes infidèles, bien lui, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier. Voilà. Donc, on va terminer ici tout simplement en lisant un passage où Jésus en parle clairement. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a trouvé le trésor dans le champ, il a vendu tout ce qu'il possède. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y avait une valeur bien plus grande dans ce qu'il venait de trouver que tout ce qu'il possédait. Celui qui cherche des belles perles a vendu tout ce qu'il possède. Pourquoi? Parce qu'il a catché que tout ce qu'il possède, c'est rien comparé à ce qu'il vient de découvrir. Il a choisi. Il a compris. Et à mesure qu'on comprend, Jésus dit, le royaume des cieux est comme ça. C'est comme ça qu'on vient à Jésus. Mais c'est comme ça ensuite qu'on continue de grandir avec lui. On choisit à nouveau de renoncer à tout pour garder le trésor. Mettons que tu as trouvé un trésor qui vaut 1 trilliard. On parle en trilliards maintenant, quand on parle des dettes des pays. C'est des milliers de milliards. Mettons que ça vaut 1 trilliard, là, c'est quand même impressionnant pour la Caisse populaire où tu vas déposer ça. Mais toi, tu avais 952 piastres d'économiser depuis un bon bout de temps, puis tu y tiens tellement. Là, quelqu'un dit, ouais, je le sais, j'ai trouvé un trésor, mais je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Il veut garder son 952 piastres. Ben, il va avoir l'air bête quand. C'est un petit peu comme, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, le gratteux, là. C'est la poule aux œufs d'or? Oui, je pense que c'est la poule aux œufs d'or. Hein? Je ne peux pas croire que je parle de la poule aux œufs d'or dans une prédication. Tu sais, là, il y a l'œuf, là, puis là, je sais pas moi, j'ai 1200 pièces. Puis là, je vais-tu prendre la chance de tomber sur, je sais pas moi, une boîte de tic-tac gagnée à la place que mon 1250. Puis là, finalement, il y a 500 000 dans l'œuf. Tu sais, en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut choisir à nouveau. Et si pour vous, c'est la première fois que vous entendez ce genre de message-là, si pour vous, c'est la première fois que vous venez ici, que vous n'avez pas encore pris de décision personnelle pour Jésus, c'est là que ça se passe pour vous. Jésus est mort pour vous. Sur la croix se trouve le trilliard. Dans notre vie se trouve une dette devant Dieu. Oui, on vient à Jésus en croyant qu'il est mort sur la croix à ma place. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on décide de croire en lui donnant ma vie, en disant, là, aujourd'hui, Seigneur, j'échange ma vie contre ta croix. J'accepte de devenir ton esclave. Si vous n'avez jamais fait ça encore, c'est là que ça se passe. Attendez pas demain. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On voit ça dans Hébreux 4, verset 7. Répondez. Car je me tiens à la porte et je frappe, dans Apocalypse 3, verset 20. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Jésus frappe à la porte. Répondez aujourd'hui. Dites oui. Jésus, je te donne ma vie. C'est assez, je ne peux plus retenir ça. Et si vous êtes chrétien depuis longtemps, je ne sais pas, on peut être à différents endroits dans notre vie chrétienne, mais tous, on peut le faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, Seigneur, que je veux le faire, c'est parce que je t'aime. Je veux choisir la vie de toi en premier. Que tous aujourd'hui, on retourne chez nous et qu'on dise à Jésus, moi, j'ouvre ma vie sur ce que je sais. Aujourd'hui, je l'amène à tes pieds. Pardonne-moi. Ramène-moi dans une relation plus profonde. Je veux m'engager, Jésus, à le refaire demain, quand j'aurai besoin encore de le refaire, puis à le faire après-demain. Et je veux m'engager à tous les jours à marcher avec toi. Et ça va faire en sorte que notre vie va détonner par rapport à la vie des autres. Les gens alentour de nous vont voir la différence. Ça va faire ensemble que l'effet corporatif de l'Église va manifester qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Ecclésia. C'est quoi? C'est la somme de cette transformation-là, de la vie repentante de tous ceux qui le choisissent continuellement. C'est pas beau finalement? Donc, il y a des messages dans lesquels j'ai plus de jokes, il y a des messages dans lesquels il y a moins de jokes. Il y a des messages joyeux, il y a des messages plus solennels. Aujourd'hui, c'était solennel, mais le retour vers Jésus produit tellement de joie. Peut-être que la semaine prochaine, on va chanter plus fort, on va pleurer plus, parce que ça va être tellement beau ce qu'on va avoir vécu pendant la semaine. Donc, que Dieu nous conduise dans sa repentance. C'est ce que je demande. Je vais prier en terminant. Je ne sais pas quoi ajouter à tous les mots que j'ai dit, Seigneur. J'ai dit tellement de choses. Entends nos cœurs, s'il te plaît. C'est juste ça que je te demande. Produis ton impression par la douce voix de ton esprit sur le cœur de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Appelle tes enfants par leur nom. Appelle-moi par mon nom, Seigneur. Appelle-moi. Quand tu dis mon nom, tu m'appelles. Je viens à toi, Seigneur. Je peux pas venir. Parce que je t'aime. Parle-moi de mes fautes, Jésus. Je ouvre mon cœur, je ne les cache pas. Je veux que tu me guérisses. Fais la même chose avec chacun qui sont ici. Conduis-nous, Jésus. On ouvre, on enlève la carapace qu'on a construite pour nous protéger nous-mêmes de toi et de nous-mêmes. Viens, fais entrer ta lumière dans nos ténèbres. Jésus, viens. Jésus, redonne-nous notre paix, redonne-nous notre joie. Jésus, guéris-nous. Jésus, règne dans nos vies. Et règne dans notre Église. Brille au travers de nous. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et que ton nom à toi, Jésus, soit glorifié, élevé. Je te le demande dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. On se revoit tantôt. Je vous laisse à Marjolaine.